Et à 7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, le Parti Socialiste, après maintes négociations, a donc obtenu son budget de la Sécu, on peut le dire ainsi, à l'Assemblée. Mais alors ce vote a un prix non négligeable, vous allez nous dire combien ? Et oui, outre le prix soi-disant faible, mais à terme gigantesque de la suppression de la réforme des retraites, on peut faire un bilan à ce jour très précis en partant du texte adopté dans l'hémicycle. Et si on regarde d'abord les dépenses, on constate que le coût de l'accord des socialistes est à plus de 7 milliards d'euros. En effet, les dépenses de toutes les branches obligatoires de la Sécu étaient prévues initialement à 677 milliards et elles vont dépasser les 684 milliards. Et ce n'est pas étonnant, car les milliards d'économies qui étaient attendus dans le texte initial, de la sous-indexation des pensions, des aides sociales par exemple, au doublement des franchises médicales, toutes ces économies en dépenses, elles ont sauté. On savait que l'accord du PS serait cher, mais 7 milliards, c'est vraiment très cher en dépenses. Et ça n'est pas tout, parce qu'il y a aussi le volet des recettes. Et là aussi, la note est salée. Pour pouvoir afficher un déficit qui ne dépasse pas les 20 milliards d'euros et qui aurait fait tâche dans le paysage, le gouvernement a utilisé un stratagème de dernière minute. Augmenter les transferts de l'État vers la Sécu de 4,6 milliards d'euros. En clair, déshabiller Paul pour habiller Jacques, car sinon, le déficit de la Sécu en 2026 aurait été quasiment de 24 milliards d'euros. Au final, entre les taxes sur les mutuelles qui ont été supprimées et la nouvelle hausse de la CSG sur les revenus du capital, les recettes supplémentaires représentent 1 milliard de plus à la charge des Français. Mais c'est un trompe-l'œil, car le transfert supplémentaire de l'État sera bien payé aussi par des impôts payés à l'État ou par de la dette en plus. Donc on peut dire que le prix à payer de ce vote sur le budget, c'est potentiellement plus de 5 milliards d'impôts en plus pour les Français et 7 milliards de dépenses sociales en plus. Exact, et c'est énorme. Les socialistes avaient annoncé que leur vote coûterait cher en milliards sonnants et trébuchants. Mais là, on hallucine sur la note, alors qu'on ne sait même pas à quel prix on va financer le déficit public l'an prochain. Tout cela alors que le taux à 10 ans sur la dette de la France est reparti ces derniers jours à la hausse pour dépasser les 3,6% et que Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, alerte sur le fait que l'accident financier de la France n'est pas exclu. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous. Bonne journée.